J'ai déjà fini une ride de 30 km de fat bike avec 2 PSI dans mon pneu avant et 2.5 dans mon pneu arrière. Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lamour et aujourd'hui j'aimerais discuter de la pression de vos pneus de fat bike. Avoir la bonne pression de pneus peut briser ou agrémenter votre ride de fat bike puisqu'une meilleure traction égale plus de vitesse, égale plus de fun. En tout cas, c'est mon cas. L'outil que je vais vous recommander pour mesurer, c'est un manomètre numérique. Vous pouvez toujours vous procurer une pompe du style Joe Blow Dually, mais je la trouve dispendieuse. Moi, je vous recommande votre pompe de vélo, ainsi qu'un manomètre numérique, soit le Schwalbe Air Max Pro ou le Topeak D2 Smart Gauge. Si vous avez trop de pression dans votre pneu, ce qui va arriver, c'est que vous allez endommager les sentiers et c'est un travail souvent bénévole, donc on veut y faire attention. Par contre, si vous n'avez pas assez de pression, ça va vous donner une direction imprécise et un manque de support au niveau du pneu. Il faut s'adapter aux conditions des sentiers et de la neige. Un jour, la neige est molle et le lendemain, c'est durci et rapide, a.k.a. turbo velcro. Donc voici mes pressions typiques. J'utilise pour une neige molle 3 PSI en avant et 4 PSI en arrière. Pour une neige durcie, je vais rouler 5 en avant et 6 à l'arrière. Lorsque les sentiers sont glacés, je roule la même pression que pour la neige molle. Il ne faut pas oublier que le poids du rider influence la pression du pneu de base. Plus on est lourd, plus on débute avec une pression élevée, puisque l'écrasement du pneu et les forces appliquées à celui-ci sont différentes entre moi qui pèse 190 livres et un rider de 150 livres. Personnellement, je commence toujours mes rides avec une pression de 5 PSI en avant et de 6 PSI en arrière pour des conditions normales et j'ajuste au feeling par la suite. Vous savez que vous avez la bonne pression quand votre confiance monte en flèche sur votre fat bike. Puisque vous avez beaucoup de traction, vous êtes capable de conserver une bonne vitesse dans les courbes et que chaque coup de pédale est efficace. Est-ce que ça vaut la peine d'être tubeless? Il y aura moins de risques de crevaison par pincement avec la roue, on peut rouler une plus basse pression et oui, un PSI peut faire une grosse différence en fat bike. Donc maintenant, un tube de mountain bike ou un tube de fat bike? L'avantage pour le tube de mountain bike, c'est qu'il est plus léger. Par contre, le désavantage, c'est qu'il est plus fragile parce qu'il est plus étiré. Personnellement, je roule avec des tubes de mountain bike. Je vous recommande de transporter un tube d'extra et une pompe adaptée à vos valves pour vous déprendre en cas de crevaison. Et je parle par expérience parce que l'autre jour, j'en ai eu une crevaison et moi, j'ai des valves Schrader et non Presta et j'ai dû marcher pour retourner à mon auto. La raison pourquoi la pression des pneus est un sujet si discuté en fat bike, c'est parce que ça influence énormément la qualité de la ride. Si vous êtes nouveau au sport du fat bike, demandez de l'aide à un ami ou à la personne à qui vous louez le vélo. Malgré que mon vidéo vous aidera à trouver la bonne pression pour vos rides de fat bike, vous allez malheureusement devoir prendre de l'expérience par essai et erreur pour vraiment maîtriser la pression de vos pneus de fat bike. Je vous souhaite une bonne fin de saison de fat bike et on se voit dans le prochain vidéo. Cheers!